Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance sur l'arrière du corps. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise en matériel complémentaire à votre tapis. L'idée de cette séance est de ramener la conscience à l'arrière du corps, de travailler l'étirement et l'assouplissement de toute la chaîne postérieure. Pour ça, nous pratiquerons un petit enchaînement au sol et deux postures, l'angle écarté et la posture de l'étirement intense vers le haut. Donc nous débutons la séance allongée sur le dos. Installez-vous sur votre tapis avec les deux pieds parallèles entre eux, posés près du bassin, les bras le long du buste. Vous allez ramener le genou droit sur la poitrine, posez les deux mains sur le genou et rapprochez doucement le genou de la poitrine. Sentir l'arrière de la fesse qui s'étire. Et puis pousser le pied droit vers le plafond, orteil vers le visage, et déplier la jambe en plaçant les deux mains à l'arrière de votre jambe pour soutenir l'effort. La jambe peut se tendre, elle peut rester pliée. Les deux mains aident. L'important est qu'il n'y ait pas de tension dans les lombaires. Et pour cela, vous allez maintenir le pied à l'aplomb de votre fesse. Donc le talon droit pousse vers le plafond, les orteils vers le visage, pied flex. Le menton descend légèrement dans la gorge et peut-être déjà vous ressentez l'arrière de votre jambe, de votre pied, de votre fesse, du dos. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez resserrer doucement le périnée, rentrer le ventre en expirant. Sur une inspiration, vous portez les deux bras au-dessus de votre tête au sol. Vous maintenez la jambe vers le plafond et vous vous étirez sur plusieurs respirations en poussant le talon vers le plafond jusqu'au bout des doigts. Si vous sentez que c'est trop intense, vous ramenez les deux mains derrière les genoux pour soutenir à nouveau votre jambe. Prenez le temps de respirer profondément. Si les bras sont derrière, tonifiez en fin d'inspiration le périnée pour expirer en rentrant doucement le ventre. Puis replacez les deux mains derrière le genou ou la cuisse, repliez le genou droit sur la poitrine, posez les deux mains sur le genou, tractez le genou avec les mains et posez le pied droit au sol. Observez la différence de sensation qui peut se manifester dans votre côté droit et votre côté gauche. Nous reprenons la même chose de l'autre côté. Vous ramenez cette fois le genou gauche sur la poitrine. Les deux mains se posent sur le genou et vous tractez doucement votre genou vers votre poitrine pour faire apparaître déjà l'étirement dans la fesse, peut-être dans le bas du dos. Puis placez les deux mains derrière le genou, poussez le talon gauche vers le plafond, orteil vers le visage et dépliez plus ou moins la jambe. L'important est que le pied soit à l'aplomb de votre fesse. Aucune douleur dans les lombaires, si ça tire, vous repliez un peu la jambe. Le talon pousse vers le plafond du pied gauche, les orteils vers le visage. La jambe reste pliée ou se déplie. Si tout va bien et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez resserrer doucement le périnée en expirant, rentrer le ventre, portez les deux mains au-delà de votre tête, au sol derrière vous, et vous étirez du talon gauche jusqu'au bout des doigts. Sentez l'inspiration qui vient se placer en haut de votre poitrine. Poumon plein, resserrez doucement le périnée, expirez, rentrez doucement le ventre, le menton descend dans la gorge et vous vous étirez, quelle que soit la position des bras, du sommet de la tête jusqu'au talon.
plusieurs respirations, changez la position des bras si c'est nécessaire, ramenez les mains derrière la jambe. Soyez doux dans votre pratique, trouvez la posture qui vous convient. Quand c'est suffisant, vous repliez le genou gauche sur la poitrine, les deux mains sur le genou, rapprochez doucement le genou de la poitrine, posez le pied gauche au sol, les deux bras au sol, quelques instants d'observation, de détente. Observez ce qui se manifeste dans vos jambes, dans votre dos, la façon dont vous respirez. Et ramenez un genou sur la poitrine, l'autre genou, une main sur chaque genou. Faites des petits cercles avec les genoux joints de façon à masser tout votre dos. Les petits cercles peuvent être proches du buste, éloignés du buste. Massez bien votre dos. En gardant les genoux groupés, roulez sur un côté pour vous redresser, vous asseoir d'abord, puis vous mettre debout. Vous êtes debout, placez la chaise devant vous, vous allez vous mettre en travers de votre tapis de façon à pouvoir écarter les jambes et en gardant les deux pieds sur le tapis. Donc la chaise est placée devant vous à 50 cm à peu près, vous ajusterez la distance et vous écartez les pieds de la longueur d'une jambe, donc d'1 mètre. Les pieds sont parallèles entre eux, les jambes sont tendues, l'assise de la chaise est face à vous. Posez les deux mains sur les aines et sentez tout le buste bien redressé. Quand vous inspirez, sentez la poitrine qui se soulève doucement. Quand vous expirez, vous rentrez doucement le ventre. Le ventre participe à l'étirement de la colonne vertébrale. Et c'est la posture de l'angle écarté, Prasarita Konasana. Donc nous allons descendre le buste vers l'avant et pour ça, c'est une pliure dans les hanches qui se fait. Vous reculez le bassin, le buste descend d'un bloc très redressé, vous reculez doucement le bassin, le buste descend, le menton toujours dans la gorge. Sentez que la pliure se fait sous vos mains, dans le pli des aines. C'est ici, sous les mains, que la pliure se fait. Ce ne sont pas les épaules qui descendent vers le sol. Le dos est très droit. Dans cette posture, le dos reste plat tout le temps de la posture. Vous pouvez vous aider avec la chaise en posant les mains à plat sur l'assise, bras tendus. Pour retrouver votre dos plat, vous installez dans le dos plat. Le dos plat, c'est depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. Les épaules sont basses, très éloignées des oreilles, et les mains sur l'assise viennent vous aider à supporter, à trouver votre dos plat. Si vous sentez que vous pouvez descendre un peu plus bas, vous reculez un peu mieux les fesses. Le poids du corps est donc sur les talons, le buste descend encore un peu, la pliure se fait toujours dans le pli des aines. Vous pouvez poser les deux mains sur le haut du dossier de la chaise. Adaptez la distance de la chaise avec votre corps de façon à ce que vous soyez très étiré. Les mains reposent sur le dossier, tout le dos est bien étiré et les fesses le bassin est en arrière des talons.
Pensez-vous comme une planche parallèle au sol. Si vous avez de la difficulté, vous sentez que vous arrondissez le dos, revenez dans la posture précédente en posant les mains sur la chaise ou éventuellement pliez un peu les genoux et retrouvez le dos plat. Sortez comme si on voulait sortir le coccyx. Et quand vous êtes dans la posture qui vous convient, soit les mains sur le dossier, soit les mains sur l'assise de la chaise, placez votre respiration seulement à ce moment-là. Inspirez dans le haut de la poitrine. Poumon plein, resserrez doucement le périnée, Mula Bandha. Expirez en rentrant un peu mieux le ventre. Cette expiration vous fait grandir au niveau de la colonne vertébrale. Relâchez doucement en fin d'inspiration le périnée, le ventre, pour inspirer le plus libre possible en avant de la colonne vertébrale. La poitrine descend vers le bas, vers le sol. Prenez le temps de pratiquer plusieurs respirations, adaptez votre posture en changeant la position des mains. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin ou si vous voulez essayer, vous pouvez poser la main droite sous la rotule droite, en haut du tibia, la main gauche sous la rotule gauche. Pas sur les genoux, en dessous. Et vous reprenez, bras tendus, les mains tractent un peu, les tibias vers le haut, la poitrine à chaque inspiration se rapproche du sol, en tout cas c'est la direction, le menton est bien dans la gorge. À chaque expiration, vous rentrez doucement le bas du ventre. Donc c'est une posture très tonique et sur plusieurs respirations, vous allez essayer d'amener de la douceur dans votre pratique, peut-être en relâchant des tensions inutiles. Et pour remonter, pliez les genoux, une main sur chaque genou, tendez les bras en appuyant sur les genoux et redressez-vous dos plat. Pendant quelques instants, restez debout, rapprochez les pieds et observez l'arrière du corps, la façon dont il se manifeste. Et nous pratiquons la posture d'Uttanasana, la posture de l'étirement intense vers le haut. Donc placez les deux pieds parallèles entre eux, les deux bras le long du corps. Laissez monter les bras sur les côtés, bras tendus qui se dirigent vers le plafond. Les mains se font face sans se toucher, les bras sont espacés de la largeur des épaules. Étirez bien les bras vers le plafond. Sentez toute la colonne qui s'étire avec ces deux mains qui tirent vers le plafond. En maintenant cet étirement, pliez doucement les genoux. Et comme on l'a fait dans la précédente posture, vous allez reculer doucement les fesses et descendre le buste avec le dos bien plat. La pliure se fait dans les hanches, le buste descend vers l'avant jusqu'à ce que le buste soit parallèle au sol. La pliure se fait dans le creux des hanches. Quand le buste est parallèle au sol, les genoux sont bien fléchis. Venez poser les coudes sur les genoux, joignez les mains et poussez les coudes dans les genoux pour étirer tout votre dos, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Le menton est dans la gorge, les épaules sont basses. Et sentez tout le dos qui s'étire, retrouvez à nouveau le dos plat. Sentez la liaison qui se fait avec l'arrière des fesses, l'arrière des jambes. Si vous souhaitez aller un peu plus loin,
dans cette posture. Vous allez poser les mains sur le haut des tibias, juste en dessous des genoux, et tracter un peu avec les mains comme si vous vouliez rapprocher vos côtes des genoux. Donc vous pliez bien les jambes et vous essayez de monter les côtes vers les genoux. Donc c'est une image, une direction. Mais le ventre, en tout cas, vient se poser sur les cuisses. Vous relâchez le buste vers l'avant, relâchez la tête, et le contact ventre-cuisse est permanent, de façon à protéger vos lombaires. Donc les jambes sont relativement pliées, ça dépend de votre souplesse, mais n'hésitez pas à plier les jambes. Reculez le poids du corps à nouveau sur les talons. Vos pieds sont espacés de la largeur de votre bassin. Vérifiez qu'ils soient bien parallèles entre eux. Si cette posture est trop intense, revenez dans la posture précédente en posant les coudes sur les genoux, les mains jointes, et réétirez votre dos. Si au contraire, la posture où vous relâchez tout le buste vers l'avant, les mains vers le sol, la tête vers le sol, vous voulez l'intensifier, vous pouvez placer les avant-bras derrière les mollets, les mains attrapent l'arrière des chevilles, et monter les ischions vers le plafond, donc le bassin, les os du bassin, dans la mesure où le ventre reste en contact avec les cuisses. Inspirez profondément, expirez profondément, sentez à l'expiration le ventre qui se rentre. Pour remonter, pliez largement les genoux, posez une main sur chaque genou, poussez sur vos genoux pour tendre les bras et retrouver votre dos plat. Quand vous avez retrouvé le dos plat, vous pouvez alors redresser le buste à la verticale et déplier les jambes. Et prenez une posture debout, simple. Restez quelques instants avec une respiration lente en observation. Et inspirez profondément et faites quelques pas dans la pièce. Merci.